on va parler. On va essayer de parler de l'histoire de la marque Pygmée, en fait. Ce que tu disais au départ que tu connaissais pas du tout. Hmm. Et donc ça veut dire que c'est vieux et que c'était perdu, en fait. Parce que tu t'y connais un petit peu en bagnole, quoi. Ouais, mais pas du tout. Tu vois, monoplace, je connais vraiment pas. C'est pas du tout mon secteur. Monoplace, barquette, proto, c'est pas mon truc à la base. Moi, c'est vraiment les vieilles voitures, les voitures fermées de course. Ok. Donc, ouais, Pygmée, je connaissais pas. Après, quand j'ai discuté avec les potes de mon père qui couraient, bah, quand je leur ai dit que j'avais une Pygmée et que j'allais lancer la resto, ils connaissaient forcément. Ok. Mais moi, non, pas du tout. Très inculte de ce côté-là. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment elle a été créée où? Et c'est français? C'est, je sais pas, Voilà, italien? du J'en sais coup, rien. c'est bel et bien français. Ok. Hein, c'est une marque française, donc il y avait Pygmée, il y avait Matra, il y avait Martini. Et Pygmée, c'est la famille d'Albo. Et d'Albo, c'était une entreprise de plomberie Ok. sur Annecy. Ok. Donc, enfin, au lac, quoi, lac d'Annecy. Et, euh, et donc le père d'Albo était passionné de bricole, passionné de montage. Et quand son fils a eu l'âge, vers 9-10 ans, de pouvoir conduire, et ben, il lui a fabriqué d'abord une petite voiture avec Ok. un moteur de Lambretta ou de Vespa, un moteur de scooter. Ok. Et puis son fils a fait ses premières courses de voiture, hein, donc c'était des petites voitures pour enfants. Ok. Et puis après, il lui en a fabriqué une deuxième. Et puis après, son fils a grandi et il était en âge de passer à la monoplace. Et là, au lieu d'en fabriquer une, ils sont allés en Angleterre acheter une voiture. Et donc une Lotus. Et son fils a commencé à courir. En fait, ça marchait bien. Ok. Et la famille d'Albo s'est dit, bah, je vais lui fabriquer une voiture. Mais Ok. moi-même, on va partir de la Lotus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments sur la voiture qui sont Qui des... ressemblent ou qui font partie Ouais, qui ressemblent, voire qui sont issus directement de la Lotus. Après, ils faisaient toute leur fonderie, mais au début, ils utilisaient les pièces qu'ils Ouais, de toute façon, extirpaient ils n'étaient pas directement. spécialisés en voiture au départ. Donc, Non, non, hein, c'est des plombiers. ouais, ouais, c'est pour ça. Et la marque Pygmée, ça vient d'où? Ça vient de... Alors, je sais pas si ça, c'est la réalité, vraiment. Les Dalbo ont conçu une cintreuse de tubes qu'ils ont appelée Pygmée. Donc Ok. une cintreuse de tubes, je pense que c'était en plomberie, ils avaient besoin de cintrer Ouais. les tubes. Donc là, c'est une sorte de main gorille. Et en fait, ils ont déposé le brevet et ils ont commencé à vendre des mains gorilles un peu partout. Donc ils les faisaient fabriquer à l'étranger, ils les assemblaient à Annecy et ils les distribuaient. Ok. Et bon, si j'ai tout bien compris, ils finançaient la fabrication des voitures et les courses par un peu la vente de ces cintreuses. Ok. Et tu nous as pas dit en quelle année on était? Bah, les années Là, à t'es peu. dans les années 60 en fait. Ok. T'es tout dans les années 60, hein. En gros, l'aventure, elle s'arrête au début 70, mais elle commence dans les années 60, pardon. Donc, ok. Donc, là, il commence à faire construire une voiture pour son fils, Ouais. qui va courir. Donc, c'est quoi la catégorie dans laquelle il court? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, à l'époque, en fait, souvent, c'est encore pareil maintenant, hein, tu commences par le karting, et puis après soit tu gagnes un volant, et puis bah, tu commences en monoplace. Donc là, le fils, bah, il a pas, je sais pas, on m'a pas parlé qu'il avait fait du karting, il a fait que du petit racer, et puis après, il est passé direct en Formule 3 Ok. 1000. Ok. Hein, 1000 pour la cylindrée du moteur. Le moteur ne devait pas excéder 1000 cm3 et la catégorie c'était la F3. Ah oui, si, quand même, pour situer un petit peu, parce que pour arriver, le monde de la compétition, c'est quand même un monde à part, dans tous les domaines, et le père d'Albo était cycliste à haut niveau. Ok. Et je pense qu'il y a déjà un petit peu cet esprit de De compétition, de compète. la gagne, Ouais. et la passion de la mécanique, enfin de ce qui roulait, ce qui volait, a fait qu'il a dérivé et qu'il est arrivé au monoplace. Ok. Ouais, Ok. donc Ok. voilà, donc ça roule, hein, 65-66, et puis bah, là, il y a un accident tragique, il y a un accident tragique en course. Bon, tu me prends un peu de cours, j'ai pas relu l'histoire, mais en gros, il a son collègue d'écurie qui se broie les jambes avec une monoplace avec un châssis tubulaire.
Lui-même, Patrick Dalbo, donc le pilote, hein, le fils de Marius Dalbo, s'accidente cette saison-là et il dit à son père moi je remets plus mes fesses dans une monoplace, il faut qu'on... Le tubulaire c'est trop dangereux, il faut qu'on essaye de faire une monocoque. Donc il y a Matra qui est déjà hein, sur les monocoques et bon alors après c'est une légende, on sait pas mais je pense que la voiture que nous on vous présente c'est même sûr c'est une copie de la Matra. Ils Ok. ont récupéré la carlingue du Matra, soit ils sont montés à Romorantin pour acheter des pièces et ils ont eu le temps de prendre les cotes, mais au millimètre près, la voiture elle fait la même taille. Tout est pareil, quoi. Ok. Et bon, quand on voit la démarche des Dalbo, sans vouloir. Parce que bon, clairement, il faut le faire. Monter une voiture comme ça en si peu de temps, en étant plombier, faut quand même être des sacrés bricoleurs. Mais quand on regarde comment est faite la voiture, les jantes, c'est ni plus ni moins que des jantes Lotus avec juste des jours en plus dans les jantes. La crémaillère de direction, elle est estampillée Pygmée, mais en fait c'est une crémaillère de Lotus. Les demi-trains, c'est pareil, ils faisaient leur fonderie, mais tout part de la... C'est un peu de la copie, c'est de la copie et qui est mis au goût du jour. Ce qui fait que ça faisait des voitures 100% faites chez Pygmée, mais en fait c'est des... Ok. Ça Mais reste ça reste des très copies. inspiré, Ok, ouais. c'est Ça très reste inspiré. très Mais alors, inspiré. c'est ça, c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qui fait la particularité alors de la Pygmée? Je veux dire, par rapport si tu dis que ça a été vachement inspiré de. Bah, la particularité, c'est vraiment la finition de la voiture. C'est que c'était. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui s'y connaissent bien en monoplace qui disent que ce sont de très jolies voitures. Elles ont une belle ligne. Et les spectateurs de l'époque disent que bah, la finition était remarquable quand les pygmées arrivaient sur une course. C'était des voitures qui étaient parfaitement finies. Il n'y avait pas. Voilà, tu vois, tout était chromé, fuselage. Enfin, à l'époque, elles étaient toutes chromées, les voitures, mais elles étaient super bien finies, super. Et c'était une voiture qui performait Ouais, par et rapport aux autres? en plus, ça tournait bien. Alors après, ce qui est toujours embêtant en course, c'est toujours le moteur. Si le moteur il tient, tout va bien. Si le moteur il tient pas, tout va mal. Et puis si tu as le bon préparateur, tu vas être devant. Donc il y a la voiture, le pilote forcément. Je pense que même si Patrick Dalbo ne parlait pas forcément trop de cette période de course, parce que je pense que c'était plus la passion de son papa que Que la la sienne. sienne, ouais. Je pense quand même que c'était un très bon pilote qui aurait pu aller très loin, qui aurait pu faire de la Formule 1. Mais voilà, il fabriquait les voitures, il était bon pilote, il fabriquait des jolies voitures performantes, il était bon pilote. Et s'ils avaient le bon mécano, ben, ça marchait bien. Et notamment, celle-là, la monocoque, c'était Bielli qui leur fabriquait les moteurs. Et en 68, quand il gagne à Montlhéry, bah, c'était un moteur Bielli. Et Patrick Dalbo dit je n'étais pas au-dessus de Sévère ou Jabouille. C'est juste que j'avais un super moteur ce week-end-là. Tu vois. Il est très humble, un Ah ouais. pilote très humble qui a jamais pris le melon. Et pour lui, c'était pas lui, c'était la voiture et surtout le moteur. Ok. Et leur histoire est assez entachée parce qu'ils ont quand même beaucoup de casse moteur, beaucoup d'ennuis moteur. Ça c'est dommage parce que je pense avec des vrais bons moteurs ils auraient pu aller Aller plus peut-être un loin. petit peu plus loin. Bon, après. Mais ça veut dire alors que, tu sais, quand tu dis Patrick Dalbo, là, ça veut dire que quand il a arrêté de conduire, de piloter, ça s'est arrêté en fait. Ouais, alors si Ça tu a veux, continué ou c'est. voilà, ils ont couru donc en F3000 et puis en 69, enfin ouais, 68-69, ils veulent passer à la F2 pour après accéder à la Formule 1. Ok. Donc Patrick bah, va accompagner son père, ils vont modifier l'AMDB 1200 et ils vont l'équiper avec un 1300 pour voir. Voilà, ils vont essayer d'aller à la F2 et en fait ils y vont à la F2, ils font des très jolies voitures. Après il y a des ingénieurs qui arrivent, des pilotes, notamment Offenstadt qui va modifier, qui va faire pas mal de modifs sur les pivots. Enfin,
Et puis après ils vont embaucher un ingénieur suisse. Voilà, ils vont continuer leur développement. Les gars sont pas bêtes. Ils voient que ces voitures-là, elles gagnent beaucoup de courses en course de côte. Ils voient que ça commence à intéresser des pilotes, des vrais pilotes pros. Parce que Patrick Dalbo, il est pas pilote pro, hein. Lui, Ouais. il est dans l'usine de son père, ils sont plombiers, hein. C'est Oui, pas... oui, oui. Même si c'est une écurie, on l'appelle l'écurie Pygmée, mais sur le camion, c'est pas marqué écurie, c'est marqué construction mécanique Pygmée Annecy. Ok. Tu vois, ils ont pas le melon, Ouais. c'est vraiment des gens humbles. Et puis voilà, et puis bon, bah, en F2, ça va, ils vont réussir à décrocher un sponsor, et ils vont décrocher le pétrolier Elf. Et si tu Ce te qui est pas rien à souviens, l'époque, quoi. ouais, carrément. Et puis c'est rigolo parce que maintenant que je suis là-dedans, j'ai ressorti mes vieux petits cartons Atlas, là, tu sais, qu'il y avait Ouais. dans les télé 7 jours. Et en fait, il y a la Pygmée sous sponsoring Elf qui est en photo dessus. Donc tu vois, c'est pas une voiture anodine, c'est Ouais, c'est pas. pas rien. Donc voilà, donc toute la période F2 où là ça va travailler sur l'aérodynamisme, ça va travailler donc là du full monocoque, tout en alu, avec des basculeurs bien différents. Enfin, là on commence à rentrer dans la vraie voiture et puis bah, en fait la kermesse ça leur coûte trop cher, les moteurs ils cassent les uns après les autres et puis bah ça coûte cher quoi. Ouais, ouais. Les déplacements coûtent cher et il y a une entreprise à faire tourner et donc peut-être avant de faire un dépôt de bilan ils vont tout vendre. Ouais, ils ont décidé d'arrêter, Ouais. quoi. Bon, en parallèle, ils fabriquent plein de voitures, hein, parce qu'ils fabriquent des voitures pour la Formule France, ils fabriquent des F3000. Donc tout ça, c'est des pygmées aussi. Ouais. Ok. Il y a les voitures usines et puis il y a les voitures pour leurs clients. Ok. Donc en général, tu as 2-3 voitures usines et puis tout le reste qui est fabriqué. Tu sais, une fois que tu as fait un châssis, ton marbre il est prêt, tes Ouais, tubes, ouais. vaut mieux commander, je sais pas moi, 100 mètres linéaires de tubes qu'en commander 20 mètres linéaires. Donc une fois que tu as le marbre qui est prêt, bah, les plombiers, hein, ils font de la brasure, hein, c'est les rois de la soudure. Ouais, Enfin, à carrément. cette époque-là, c'était pas du PR comme maintenant. Donc ben, qu'ils en sortent une ou qu'ils en sortent 10, tant qu'à faire, ils sortaient plein de châssis de F3000, de Formule Renault, et puis... Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de voitures pygmées, en fait. Ouais, On peut les voir, quoi. alors, Pas beaucoup. t'en as pas des stères, hein, les F3, les F3000, il y en a pas, il y en a une qui tourne, qui court encore en championnat d'Europe. Ok. La F2, il y en a une qui courait, hein, qui est la personne qui avait écrit le deuxième bouquin sur la Pygmée. Il y a une autre F2 qui est en état de rouler mais qui roule pas. Il y a un gros collectionneur que tout le monde connaît en France, qu'en a une, elle roule pas, elle est dans son musée en Belgique. Euh, qui roule, il n'y en a pas des masses. Après, des formules Renault, il y en a un petit peu plus. Donc il y a des gens qui les ont achetées à l'époque neuves. Enfin, je pense à un monsieur qui l'a acheté neuf, qui l'a toujours actuellement. Par contre, ça fait au moins 10 ans qu'elle n'est pas sortie de son garage, mais ça, c'est une voiture, c'est un moteur Gorn, un R8 Gorn, hein, tu le remets en route et puis la voiture, Donc là, elle tu fait. dis Formule Renault, c'est... Formule Renault, c'était la petite série, enfin la petite série, le petit championnat français Ok. où tout le monde devait être donc Formule Renault, donc une monoplace motorisée avec un Ok. moteur Renault. Ok. Et donc en l'occurrence, ils couraient tous avec des R8 Gordini, hein, ça te permettait, tu commandais le châssis chez les Dalbo, châssis sur roue, et puis t'accidentais ta R8 Gord le week-end Ok. en rallye ou en sortie de boîte, tu sortais l'ensemble moteur boîte et tu l'équipais. Alors, Ok. ça se faisait énormément, hein. Dans notre région, on avait les JD. JD, c'était ça le concept, hein, c'est un kit car. C'est un kit car, t'achetais ton kit, tu le montais dans ton garage et puis tu déséquipais une R8 Gordini, tu montais le moteur, la boîte et les trains roulants. Ok. Voilà. D'accord, ils s'amusaient bien. Ouais, bah après, ça s'appelle du. Ouais. Après, maintenant, t'as. Je sais pas ce qui serait équivalent, mais ça existe encore, hein, le monotype, monotype. Bon, là, les carlingues étaient différentes. T'avais Ouais. que le moteur Ouais, voilà, qui c'est était ça. à peu près. À peu près. Parce que même si tu sors d'un moteur de série, il y a toujours des génies qui vont t'en sortir plus de chevaux que le moteur de série sans pour autant tricher. Ok, ok. Bah super. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très bientôt.